Salut à tous, donc voilà, je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment démonter le lève-vitre arrière sur une Mercedes-Benz SLK de 99, donc de première génération. Je pense que ça va jusqu'en 2003 ou un truc comme ça. Donc voilà, ce sont les premières générations. Donc voilà, je vais vous montrer pour moi, sur ma voiture à moi, je suis occupé de l'autre côté, mais je vais vous montrer à quoi ça ressemble quand tout est encore remonté, parce que j'ai déjà démonté une partie. Donc voilà, ici, voilà, donc je vais vous montrer, ça ressemble à ça. Quand tout est remonté, donc vous allez voir ça comme ça. On commence ici par deux clips sur le côté. Donc les deux clips ici, voilà, c'est très simple. On voit un cercle au milieu. Donc voilà, on va essayer de pousser la partie là à l'intérieur avec un tournevis des deux côtés. Et puis on va venir avec une sorte d'outil spécial qu'on utilise pour les clips. Donc on va essayer de retirer la partie inférieure ici, donc le plus grand cercle. Donc on enlève le premier clip, le deuxième clip. Ensuite cette pièce là, elle serait, on pourrait la libérer, quoi. On pourrait la retirer. Donc on a une deuxième partie aussi, donc c'est cette partie là. Donc il y a deux clips dessus. Il y a deux clips dessus qu'on va devoir enlever. Ici malheureusement je les ai pas des deux côtés, donc je peux pas vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà. Et puis on a un boulon de 10 ici. Excusez-moi, un boulon de 8. C'est un boulon de 8 qu'on va devoir dévisser. Donc les deux clips ici. Ensuite on a cette pièce là qu'on peut retirer et puis la faire descendre par là. Et donc on a une troisième chose, c'est une vis ici. Une simple vis qu'on va devoir aussi retirer. Donc pour retirer le joint ici. Et à ce moment là je vais vous montrer de l'autre côté à quoi ça va ressembler. Une fois que vous avez retiré tout ça au dessus, ça va être pareil comme ça ici. Et le reste, il va falloir enlever ici ça. Et ça se passe en dessous. Donc ça se passe ici en dessous. Donc j'ai pas encore vérifié, mais je pense que c'est ça la fiche du moteur. Je suis pas sûr. Peut-être que c'est pas ça. Et je dois encore vérifier. Et on a un boulon de 13 en dessous là-bas. Donc un boulon de 13 qu'on va falloir enlever. Mais avant de toucher à ce boulon de 13, je vous conseille de regarder ici au-dessus. Donc on a ici deux vis de Torx. Je vais vous les montrer. C'est des boulons comme ça, deux vis comme ça. Voilà, il y en a deux. Il va falloir les retirer. Et donc voilà. Une fois que vous avez retiré tout cela, donc vous avez dégagé celui-ci, que vous avez dégagé donc le reste. Voilà. À ce moment-là, vous avez normalement la vis qui va se libérer. Enfin, excusez-moi, la vitre qui va se libérer, mais il va falloir enlever la vis de 13 en bas. Donc, je vais essayer de le déboulonner à la main pendant que je vous montre dans la vidéo. Donc, j'avais déjà dévissé avant avec cet outil-là. Donc voilà, cet outil ici, pas plus que ça. Et voilà, normalement, on a la vitre qui va se libérer. Donc j'ai pas encore vérifié auparavant, peut-être qu'elle est retenue ailleurs, je pense pas. Voilà, le mécanisme il vient, voilà. Donc voilà, je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà, en ce moment là il faut encore vérifier les fiches en bas, donc retirer les fiches. Il faudra vérifier, puis vous débranchez, vous remettez la nouvelle. Bon, si vous avez juste un mécanisme sans la vitre, vous pouvez également enlever la vitre. Ce sont deux boulons de 10 ici. Voilà. À ce moment-là, vous avez tout. Donc vous voyez, il ne faut pas grand-chose. Il faut pas grand-chose. Et pour revenir au début de la vidéo, normalement, il y a trois mini-vis. Donc j'avais dit que j'ai pas. Ce sont trois vis qui viennent ici, je pense. Je sais pas c'est quoi exactement, mais comme je vous ai dit, je les ai pas, donc je peux pas vous dire à quoi ça ressemble, malheureusement. Donc voilà, c'est une vidéo qui est faite à l'arrache, on va dire, mais j'espère qu'elle peut vous être très utile et que vous pourrez faire le travail vous-même.
Donc voilà, je vous souhaite une bonne continuation dans votre projet et j'espère que cette vidéo a été utile et à bientôt pour d'autres vidéos. Merci.